Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais parler de la pensée de groupe, plutôt l'écueil de la pensée de groupe, le risque et les solutions. Tout d'abord, qui suis-je? Je suis Marie-Élise Château, coach professionnel dans la région des 3 pays, France, Allemagne, Suisse. Mon bureau est près de Bâle en Suisse, mais le coaching individuel est possible online et j'organise également des conférences online participatives sur le thème en ce moment de l'hypersensibilité. Alors si vous êtes hypersensible et que vous vous reconnaissez et que vous voulez mieux vivre cette hypersensibilité, je vous invite à cliquer sur mes offres dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, je suis coach professionnel et j'accompagne au changement de paradigme à la fois au niveau individuel, et c'est ce qu'on a vu avec le principe d'individuation par exemple, ou aussi avec le titre de ma chaîne YouTube, le développement de l'intelligence émotionnelle, mais aussi au niveau des organisations, des équipes, des groupes. Ça m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il est nécessaire d'activer assez rapidement l'intelligence collective, et justement éviter l'écueil de la pensée de groupe, c'est aussi une clé. Donc c'est ce que je vais vous présenter là. Alors, la pensée de groupe, qu'est-ce que c'est? C'est quand on est un groupe, on a tendance à se sentir invulnérable, mais c'est une illusion, hein. On a tendance à se sentir invulnérable et à sous-estimer les risques du fait de notre illusion d'invulnérabilité. On interdit aussi toute remise en question des décisions qui ont été faites en amont, avant. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de non-dits du coup. Quand on intègre un groupe, on intègre aussi une certaine moralité. La croyance à la moralité inhérente du groupe, hein, et du coup ça empêche l'ouverture à l'autocritique. Et du coup on a aussi une perception stéréotypée des autres groupes on leur met tous les défauts possibles et imaginables, et ça c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles pour moi c'était un petit peu difficile. J'aimais bien avoir une action transverse dans les entreprises où je suis allée. Je ne comprenais pas que d'un département à l'autre on puisse se faire des guéguerres, et ça arrivait souvent. Et ça c'est quelque chose, oui, que j'avais du mal. En fait moi c'était là où j'avais le plus de plaisir, hein, de joie, hein, dans les relations entre les départements avec le site de production, etc. hein. Et je voulais même créer une passerelle sur un bâtiment qui avait plusieurs ailes, 4 ailes. Mais voilà, c'était pas possible, et d'ailleurs j'étais la seule à vouloir cette passerelle de toute façon. Donc voilà, on a une vision stéréotypée, on croit que les autres ont tous les défauts, et ça résonne bien sûr. Ça vient après la vidéo sur la liberté d'expression et le respect de l'autre. Oui, on sait très bien hein, que cette haine hein, qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre groupe, souvent c'est parce qu'on ne le connaît pas, et qu'on par préjugé, on pense qu'il va avoir plein de défauts que nous, bien sûr, nous n'avons pas. Donc voilà, bien sûr, la pensée de groupe, sortir de ça, ce serait bien sortir de ce mindset, hein, voilà, c'est vraiment un changement de paradigme aussi, d'abord au niveau individuel. On a la pression à la conformité qui conduit les membres sceptiques du groupe à rentrer dans le rang. C'est un peu ce que j'avais montré dans le principe d'individuation sur ma vidéo. Je vous parlais de Sandra Motin qui n'avait pas voté pour le candidat à la présidence de l'Assemblée nationale de son parti, mais d'un autre parti. Elle n'était pas la seule, mais bon, elle l'a assumé, elle en a parlé. Et en fait, elle a été remise à sa place. Et du coup, voilà, c'est ce que je disais, les autres voient ça. Déjà, ça fait pour elle, elle ne le fera pas. Et les autres se disent, oh là là, si je ne marche pas droit, je vais me faire remettre en place. Donc, ils vont suivre en fait. Et après avoir suivi les critiques des collègues, ils vont suivre le rang, ils vont se mettre dans le rang. Il y a l'autocensure chez les membres qui ne partagent pas l'opinion apparemment majoritaire. Et oui, c'est vraiment ça, le risque de la pensée de groupe, c'est que les gens du coup ne s'expriment pas, n'osent pas s'exprimer, et ça renforce en plus le sentiment ou l'illusion d'unanimité.
Donc oui, c'est vraiment ça, le fait que justement du coup on n'a pas ce principe d'individuation à cause de la pensée de groupe, puisque les gens ne vont pas oser exprimer leur opinion. Et du coup vous perdez en créativité et du coup vous ne pouvez pas activer l'intelligence collective, on en revient à ça, pour mener à bien des projets éthiques et durables pour relever les défis que nous avons devant nous. Hein. Nous sommes un petit peu au pied du mur et les gens s'en rendent compte de plus en plus maintenant. Donc, nous sommes en pleine crise de Covid en novembre 2020 et c'est vrai qu'on ne sait pas si on va passer Noël, on ne sait pas combien de temps va durer le confinement. Donc il y a plein de points d'interrogation et là ça nous donne le temps vraiment de réfléchir et de se dire mais qu'est-ce qu'il se passe? C'est vraiment un changement, tout le monde prend conscience. Et aussi, il y a les gardes de l'esprit qui ont pour fonction de protéger les responsables des informations désagréables à entendre. Alors ça, effectivement, toutes les grandes catastrophes de Pearl Harbor à d'autres sont en fait arrivées, ou Tchernobyl, sont en fait arrivées dues à ce décalage, ce retard à l'allumage. On ne va pas informer les gens en haut de la hiérarchie qui peuvent prendre rapidement les décisions pour ne pas les déranger, parce qu'on voit que on a peur aussi des représailles sans doute, et du coup il y a des gens qui les protègent même, qui ne les informent pas de ce qui est en train de se passer. Or ils auraient dû avoir ces informations pour réagir vite. Voilà, donc ça c'est vraiment la pensée de groupe, mais vous vous doutez bien que eh bien, c'est pas facile, hein. Pour y remédier, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, le leader, il doit donner l'exemple, il doit encourager les différents avis dans le groupe, donc le participatif est très bien pour ça. Il doit montrer l'exemple, il doit montrer l'exemple en montrant qu'il peut être influencé par les opinions des autres, qui peut changer aussi, se remettre remettre en question ses propres opinions. Et il fait réfléchir en sous-groupe et créer, alors dans chaque sous-groupe, l'idéal c'est d'avoir un avocat du diable. Alors c'est quoi l'avocat du diable? C'est très bien parce qu'en fait, s'il est créé artificiellement, on va pouvoir différencier conflit d'idées et conflit de personnes. Parce que souvent c'est ça en fait. On peut avoir des idées différentes et toujours s'apprécier en tant que personne. Et c'est à cause de ce... Voilà, c'est aussi ça a changé, hein. Mais c'est à cause de cette confusion-là que les choses sont prises tellement à cœur, que les égos s'échauffent, hein, et les têtes fument, le mental fume. C'est souvent à cause de ça, parce qu'on part du principe qu'on doit être tous du même avis, mais nous ne pensons pas la même chose, donc il va y avoir conflit d'idées. Et eh bien c'est important de permettre le débat contradictoire, hein, d'idées contradictoires. Alors ce sera moins rapide que le consensus et le politiquement tout policé, politiquement correct bien sûr, c'est un challenge, mais à la fin ce qu'il en sort, eh bien c'est beaucoup plus efficace normalement, parce que c'est beaucoup plus créatif, beaucoup plus out of the box que ce qui a pu être sorti comme solution quand on se contente du consensus. Donc voilà, l'avocat du diable, c'est vraiment un outil qui est intéressant d'avoir, voilà, une personne qui est là, qui prend ce rôle et qui challenge toutes les solutions qui sortent. Par principe, c'est son fonctionnement dans le moment, dans le sous-groupe, le travail du sous-groupe ou dans le travail du groupe. Et ce n'est pas lié à la personne. C'est vrai que vous avez des personnes qui ont l'habitude de jouer l'avocat du diable, mais du coup ça se retourne un petit peu contre elles et ça ne fait pas avancer la machine, parce que c'est « ah, il est encore pas d'accord ah. ». Donc voilà, c'est aussi pour éviter ça, hein, vraiment. Donc pour remédier à ça, eh bien, on peut aussi appliquer des principes. Alors c'est le convivialisme, hein, une philosophie politique des années 2000. Je ne sais pas où ils en sont, mais je m'appuie dessus, ça vient du livre Les entreprises humanistes de Jacques Leconte, hein, que je recommande. Comment elles vont changer le monde, les entreprises humanistes. Donc voilà, on est en plein dedans. Du coup, les 4 principes, eh bien, c'est le principe de commune humanité. En fait, c'est qui assure la diversité, c'est assurer la diversité du groupe. Si vous avez un groupe qui est homogène, eh bien, forcément les gens pensent plus ou moins la même chose, donc c'est déjà intéressant d'avoir au départ des gens de divers horizons, de diverses origines. Donc par contre, quand vous avez
créer un groupe avec des diversités, il est bon quand même de les protéger, hein, de les soutenir, ces diversités. On parle de minorités ou de personnes qui n'ont peut-être pas tellement l'habitude de s'exprimer jusqu'à présent. Alors il faut faire attention bien sûr à l'harmonie dans les relations, hein, dans le groupe. Et le principe d'individuation, j'en ai parlé donc dans une vidéo, que chacun s'exprime, se sente libre d'exprimer vraiment ce qu'il a au fond de lui, son essence, sa couleur, pour justement eh bien, arriver à avoir le plus de choix possible et des solutions les plus colorées possibles, la plus grande créativité possible. Et ensuite, le quatrième principe qui me paraît essentiel, eh bien, c'est le principe d'opposition maîtrisée, justement, pour ces débats contradictoires, eh bien, pour ne pas que ça se finisse en conflit. C'est tout un challenge et permet de se différencier en acceptant et en maîtrisant le conflit. Voilà. Donc les personnes, elles acceptent de ne pas être du même avis et que eh bien, chacun ne va pas avoir... c'est pas peu importe d'où vient l'idée en fait. Le but, c'est pas d'avoir son idée qui passe, c'est de comprendre qu'on va aller vers la meilleure idée pour le groupe, pour le projet. Et bah, si c'est pas c'est enlever vraiment l'ego quoi dans tout ça. Voilà, donc j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo d'introduction, hein. On pourrait peut-être en parler longtemps, prendre plein d'exemples sur la pensée de groupe, l'écueil de la pensée de groupe et ses solutions pour l'éviter. Et je vous invite à liker les vidéos que vous aimez, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.